Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. On va baisser la tête, on va prier pour la suite de l'enseignement. L'enseignement qui a pour thème, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Père, merci pour cet enseignement que tu continues de donner à tes enfants. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui enseignes, c'est toi qui enseigne, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous protège. Et c'est toi qui nous donne la vérité. Fais nous connaître la vérité qui a franchi. Et que ta paix soit sur nous, Papa, sur tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. La parole qui soutient dans cet enseignement est tirée du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20, que dit cette parole. Matthieu 28, verset 18 à 20, c'est-à-dire les derniers versets du livre de Matthieu. On lit Matthieu 28, verset 18 à 20, la parole de Dieu dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Voilà. Celui qui a parlé, celui qui a dit ça, il n'est pas un menteur. Il n'est pas le Dieu menteur qui dit et qui se dédie. Donc quand il dit, c'est que c'est vrai. Et c'est pourquoi nous avons déjà la première partie qui est en ligne. La première partie de cet enseignement est en ligne actuellement. Et nous continuons donc cet enseignement encore aujourd'hui. Amen. Amen. Nous continuons cet enseignement. Amen. Et nous avons dit dans cet enseignement, nous avons dit le monde est invisible et organisé. Et pourquoi nous avons commencé par là, je rappelle, si Jésus dit qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un aussi qui peut dire qu'il est avec nous. Il dit, je suis avec toi tous les jours. C'est Jésus qui le dit. Je suis avec vous tous les jours. Et le monde est invisible aussi avec nous et il est organisé. Et la Bible nous enseigne que notre lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang. Et c'est pourquoi on a parcouru Éphésiens 6, verset 12, qui montre l'organisation du monde des ténèbres. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Acte 10, verset 38, ce qu'on avait lu, qu'on peut lire, Acte 10, verset 38, on va relire Acte 10, verset 38, que dit la parole de Dieu, Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38, que dit la parole de Dieu. On lit. Verset 38, Acte 10, verset 38. La parole de Dieu nous dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Vous savez déjà comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus et de force Jésus de Nazareth qui faisait quoi? qui allait de lieu en lieu, Il allait de lieu en lieu,
faisant du bien On dit il faisait du bien, Jésus, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. voilà, Dieu était toujours avec Jésus qui nous a dit qu'il est avec nous. Dieu est avec. Pourquoi on dit Dieu était avec lui? C'est-à-dire, pendant qu'il était sur la terre et qu'il allait des lieux en lieu, guérissait les malades, il faisait toute son œuvre, Dieu était avec lui en ce moment, même sur la terre, encore il était avec lui. Ce n'est pas dit que Dieu l'a quitté, non, Dieu est toujours avec lui. Et c'est celui-là, Dieu avec lui, c'est lui qui nous dit, toi qui écoutes et qui suis cette vidéo, celui-là qui nous parle, qui dit, comme le thème de ce jour, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, celui-là, Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec lui, et puis lui dit qu'il est avec nous, ça veut dire que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous sommes avec les esprits dans ce monde. C'est pourquoi Éphésiens 6, verset 12. Quels sont ces esprits? On a parlé de l'organisation de ces esprits-là. Les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous sommes avec ces esprits dans ce monde. Ce n'est pas une affaire de j'ai sorcellerie de ma famille, je n'ai pas sorcellerie de ma famille. Nous sommes avec ces esprits dans ce monde. Et ces esprits-là aussi sont avec nous. Un esprit est avec toi tous les jours. Comme Jésus a dit là. Eux aussi, ils connaissent la parole que toi. Un esprit, c'est-à-dire un démon, est avec toi tous les jours. C'est l'esprit de maladie. Tous les jours, il est avec toi. Lui aussi, il dit il est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Il n'a pas dit jusqu'à la fin du monde. Jésus lui dit c'est jusqu'à la fin du monde. Mais lui dit il est avec toi jusqu'à la fin de ta vie, c'est-à-dire jusqu'à ta destruction. Et cette destruction va venir d'où? De lui-même. Amen. Amen. C'est un esprit de destruction qui est avec toi, un esprit de meurtre, un esprit de colère, un esprit de méchanceté. Il est avec toi tous les jours. Qu'est-ce que ces esprits-là vont te donner? Qu'est-ce que ces esprits-là peuvent donner si ce n'est pas de la négativité? Un esprit de retard est avec toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. J'en parlerai un jour dans un autre enseignement parce qu'un jour quand je dormais, le Seigneur m'a parlé de ça. Amen. Amen. Il m'a parlé de ça, de l'esprit de retard. Amen. Amen. Voilà. Parce que cet esprit-là, il va prendre toutes les dispositions pour que tu aies toujours des empêchements. Amen. Amen. Je donne un peu un aperçu de cet enseignement que tu vas voir après. Cet esprit il te dit que ça va marcher, ça marche, tu t'en vas, tu t'en vas. Quand tu vois ton bonheur, c'est là maintenant, il met son blocage, tu ne peux plus aller. Esprit de retard. Amen. Amen. Cet esprit est avec toi. Il est avec toi, ce démon voleur. Il est avec toi. Il faut avoir 100 000 francs. Tu as levé 1000 francs. Lui, il a déjà levé 30 000 francs déjà. Et puis, dès que tu arrives à maintenant, tu te demandes, mais j'ai pris 1000 francs seulement, tu ne te souviens même plus à quel moment tu as pris 30 000 francs. Tu ne te souviens plus. Il a volé déjà. Il est avec toi. Tout ce que tu vas gagner comme bonheur, il va voler. Tout ce que tu vas gagner comme argent, il va voler. Tout ce que tu vas gagner comme prospérité, il va voler. Si on t'a promis une promotion, il va voler la promotion. L'esprit voleur est avec toi. Et Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va comparer qui est avec toi, qui est plus fort et qui est avec toi. Amen. Amen. Il y a un esprit de mort. Cet esprit de mort, il se vit dans cette famille. Il est avec toi. L'esprit de mort. C'est-à-dire quoi? Lui, tout ce qu'il connaît, même dans l'œuf, il va tuer. Amen. Amen. Voilà. Dans ton idée que tu as eu, ton idée de projet déjà, quand tu as prononcé, il a saisi ça, il va tuer. C'est un esprit de mort. Mort spirituelle d'abord, c'est-à-dire tu es mort dans le monde invisible. Maintenant, il reste à matérialiser cette mort-là, qui est la mort physique. L'esprit de rejet est avec toi. Je te dis ces choses, toi qui suis la vidéo, je te dis ces choses pour que tu te réveilles. L'esprit de rejet est avec toi. Partout où tu passes, on te rejette. Mais tu te demandes même pourquoi ma figure, comment même on me rejette. Dès que tu arrives, on dit pas d'embauche, on a déjà fini. Il reste une personne, on l'a pris, c'est fini. On ne te dit même pas bonjour, on te reçoit mal, on te rejette. Il est avec toi tous les jours. Jésus n'a pas dit ces mots pour rien. Amen. Amen. Jésus n'a pas prononcé ces paroles de foi pour rien. Il sait que le péché sera toujours avec l'homme. Et c'est pourquoi il dit,
Je suis avec toi. Il est avec toi et t'empêche de vivre. Il t'empêche de vivre. Quand je dis il t'empêche de vivre, ce n'est pas parce que tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu ne te laves pas. Non. Il t'empêche d'être heureux dans la vie. Il t'empêche. Et tu ne sais pas. Et tu es sous son emprise. Parce que le monde entier est sous l'emprise du diable, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie qui n'est qu'un petit niveau. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Et toi, tu es sous cette emprise-là. Et c'est ce que la Bible appelle l'empire du diable. Le monde entier est dans l'empire du diable. Amen. Et tu ne sais pas. Pour toi, c'est normal que la pauvreté te gagne. Pour toi, c'est normal que le célibat soit avec toi. C'est normal que le retard soit avec toi. C'est normal que les échecs soient dans ta vie. C'est normal que les rejets soient dans ta vie. Pour toi, c'est normal. Et c'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que le diable veut. Le diable veut que toi-même, tu considères ça comme normal. Alors, allons-y avec toi. Amen. Refuse que cela soit avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Remarquez bien ce qui va se passer, comment Jésus va nous enseigner. Des choses que tu connais, du vécu. Jésus a vécu, c'est-à-dire, Jésus, c'est un professeur qui enseigne et qui pratique lui-même ce qu'il a enseigné. Amen. Ce n'est pas comme les serviteurs de ce monde-là, de ce siècle-là. Quand ils prêchent, tu es tellement content, tu vas remplir un cahier. Mais ce n'est pas ce qu'eux ils font. Amen. Voilà. Remarquez bien, dans la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, il va prendre une leçon dans la tentation de Jésus-Christ. Mais normalement, en temps normal, en tant que Jésus-Christ, fils de Dieu, est-ce qu'il avait besoin de passer par ces histoires de tentation? Non, il maîtrise la situation. Quand le Père créait le ciel et la terre, il était présent, dit la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Mais c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous que Jésus a vécu ces choses-là. Pour te dire qu'un être humain peut vivre ces choses et avoir la victoire. Amen. Alors, qui était avec lui dans sa tentation de Jésus-Christ? Qui était avec Jésus? Dans Matthieu 4, verset 1, il dit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voilà. Il fut amené par l'Esprit. L'Esprit a pris Jésus, le Saint-Esprit, il a pris Jésus, il l'a amené dans le désert et il l'a mis là, tu vas être tenté par le diable. Parce que c'est cette leçon-là maintenant qu'on va faire. Voilà un premier chapitre de cette leçon par rapport à la tentation pour que les hommes découvrent ce que c'est. Alors je te vois dans le désert, tu vas être tenté par le diable. Qui a amené Jésus dans le désert? C'est l'Esprit, le Saint-Esprit. Pour nous enseigner à travers notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Alors, mais suivez-moi bien. Amen. Quand Jésus est arrivé dans le désert, que s'est-il passé? Quand il est arrivé dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans Matthieu 4, verset 5, il dit, le diable le transporta dans une ville sainte et il le plaça sur le haut du temple. Le diable l'a transporté, il l'a mis sur le haut du temple. Au-dessus, il y a un grand temple. Oh, il a mis Jésus là-bas. Et c'est comme ça ça fonctionne. Le démon de suicide peut te transporter jusqu'à là pour te dire, il faut te pendre. Amen. Le démon, tous ces démons que j'ai cités peuvent marcher avec toi pour te pousser au mal. Donc il le met au-dessus du temple et puis il voit le temple en bas. Pour nous qui ne supportons pas les hauteurs, déjà nous-mêmes on tremble. Mais il vous regarde en bas, il voit la distance, il voit la hauteur de ce temple. Aucune personne tombée de là-bas ne peut vivre. Amen. Il te transporte à une hauteur et te donne des idées de te jeter à terre.
Est-ce que le diable fait? Il te met à un certain niveau et il te donne des idées, des mauvaises idées. Et dès cet instant, qui était avec Jésus? Si tu étais là en ce moment, Jésus te dirait, je suis avec le diable. Amen. Il avait dit, je suis avec le diable maintenant là. Je suis avec le diable. Et c'est pourquoi Matthieu 4, verset 8 dit, le diable transporta Jésus sur une haute montagne pour lui montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. On peut te transporter dans la... Le diable peut te transporter dans la maison d'un multiplicateur de billets, d'un porte-monnaie magique, d'un canari magique pour que tu aies beaucoup d'argent. Le diable peut te transporter de cette manière. Amen. 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 Quand il a transporté Jésus, il l'a mis sur une haute montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il transporte nos jeunes de maintenant, il les envoie, le diable les envoie chez un marabout, il les envoie chez un féticheur qui rend riche, qui donne beaucoup d'argent, qui donne des valises d'argent, et tu achètes ces valises d'argent, il te fait miroiter le bonheur, il te fait miroiter que tu vas avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de femmes, beaucoup d'argent, tu vas avoir tout ça, il te fait miroiter tout ça. Mais au bout, qu'est-ce qui t'attend? Amen. Amen. Le diable était avec Jésus pour tenter de le séduire sur la gloire de ce monde que lui-même il a créé. Il veut tenter de séduire Jésus et lui montrer tous les royaumes et toute leur gloire, alors que c'est lui-même qui est le fils de celui qui a créé tout ça. Regarde le mensonge du diable. Ce qui n'a pas créé, ce qui n'a pas fait, il te fait miroiter, il te montre ça. Il faut quitter. Amen. Pour la gloire dans ce monde, tu choisis d'être avec le diable tous les jours. Arrête ça. Tu choisis d'être avec le diable tous les jours pour la gloire de ce monde. Et c'est Jésus-Christ qui donne une gloire qui ne se détruit pas. Et tu choisis d'être avec le diable. Amen. 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 Jésus a refusé d'être avec le diable. Il ne veut pas ce type de gloire. Il ne veut pas. Dans ce type de gloire-là, Jésus a refusé d'être avec le diable. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 4, verset 10-11. On va lire Matthieu 4. Prenons le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 10 à 11. La parole de Dieu dit. Écoutons cette parole. Il dit. Jésus lui dit. À votre voix. Jésus lui dit. Jésus dit au diable. Retire-toi, Satan. Il dit quoi? Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur. Seigneur ton Dieu. Ton Dieu. Et tu le serviras à lui seul. Et tu le serviras à lui seul. Verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà. Amen. Voilà ce que Matthieu 4, verset 10, on dit. Jésus a prononcé une seule phrase. Retire-toi de moi, Satan, toi qui marches avec moi. Esprit de chômage, retire-toi de moi. C'est pas ce que Jésus a dit. Retire-toi de moi. Jésus n'a pas dit que moi je suis venu dans ce monde-là pour marcher avec l'esprit de chômage, l'esprit de maladie, l'esprit de merde, l'esprit de mensonge, de critique. Retire-toi de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Regardez, quand Jésus a parlé comme ça, il s'est retiré, puis ce sont les anges qui ont pris la place. Qui prend la place auprès de toi? Qui est avec toi? Jésus n'est plus avec le diable. Amen. Et toi, tu es avec qui? Tu es avec les autorités du diable.
Tu es avec les princes de ce monde des ténèbres. Tu es avec les esprits méchants. Dis-leur, retirez-vous de moi. Au nom de Jésus, retire-toi de moi, Satan. Amen. Alors la question, qu'est-ce que cette compagnie te donne? Quand tu as Jésus, qu'est-ce que ça te donne? Quand tu as le diable, qu'est-ce qu'il te donne? Quand tu marches avec le diable, quand tu marches avec la méchanceté, quand tu marches avec le meurtre, quand tu marches avec la jalousie, quand tu marches avec la destruction, quand tu marches avec la colère, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne quoi? Quand tu marches avec le célibat, qu'est-ce que ça te donne? Quand tu marches avec la pauvreté, regarde ta vie avec le diable. Regarde toi-même ta vie avec le diable depuis que tu n'as pas Jésus-Christ. Depuis que tu n'as pas accepté Jésus-Christ encore. Depuis que tu n'es pas avec Jésus-Christ, regarde ta vie. Vous savez, les gens nous enseignent des mensonges qui font que quand on vient à Jésus-Christ, on souffre. Non, en Jésus, il n'y a pas de souffrance, il est la lumière. Jésus était toujours avec ses disciples. Mais parmi eux, il y avait un qui était avec le diable. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais ce quelqu'un marche avec qui? Il est avec qui? La Bible dit, dans Jean 13, verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de les livrer. Voilà. Judas, il marche avec eux, il est parmi les disciples, et pendant le souper, pendant qu'ils étaient en train de manger, c'est là le diable va inspirer. Pourquoi? Pourquoi il inspire Judas? Parce que Judas a choisi de marcher avec le diable. Pendant qu'il était avec Jésus, il marche avec le diable. Tu es avec qui tous les jours? Tu es avec qui tous les jours? Un esprit de prostitution, l'esprit de luxure, là c'est avec lui que tu es tous les jours. Tu es avec le diable. Il t'inspirera les mauvaises choses, pas de bonnes. Le diable est plein de ruses. Il faut le savoir. Le diable est plein de ruses, de fraude. Il est ennemi de la justice, ennemi du bonheur. Il pervertit la voie droite de l'Éternel, le chemin, tout chemin, les routes. Il pervertit ça. Il change, il détourne. Il peut te faire tourner en rond. Il peut te miroiter un bon chemin qui n'arrive jamais. Et tu n'arrives jamais au bout de ce chemin. Tu es avec qui? C'est pourquoi Jésus te dit, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Jésus te dit, il te dit quoi? Amen. 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 Jésus te dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les âmes de Dieu, c'est la connaissance. Et toutes les âmes de Dieu, c'est la connaissance. Quand il dit Dieu, c'est l'Éternel. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tu vas à l'église, qu'est-ce que tu apprends? Non, mon pasteur, il est fort. Quand il y a un problème, tu vas appeler le pasteur. Quelles sont les âmes de Dieu que toi-même on t'a enseigné, on t'a donné? La connaissance. Viens à la connaissance de la vérité qui restaure. La connaissance qui va te permettre de savoir à tout moment, à tout instant, qu'est-ce qu'il faut dire. Regarde, quand tu remarques quelque chose de négatif, de mauvais qui se passe dans ta vie, Jésus vient te donner une phrase. Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Recherche les âmes. Recherche les âmes. Afin de pouvoir tenir ferme. Ce n'est pas de dire, je tiens ferme, le diable ne peut rien me faire. Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont les âmes que tu as là, ce sont ces âmes qui parlent, qui agissent. Et on dit, le diable ne peut rien faire à lui là. Amen. Amen. Alors, je voudrais, cet enseignement, je vais mollo, ça dit, je vais doucement, pour que ça reste en toi. Amen. Amen. Alors voilà, aujourd'hui encore, cette deuxième partie
du message sur « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Pourquoi je le découvre? Parce que quand mon Seigneur dit « Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde », je dois avoir tous les éléments de conviction. Parce que ce n'est pas facile de croire à une parole. Ce n'est pas facile. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois à cette parole qui te dit, quand Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours. Dans la première partie, nous t'avons dit, Amen. Amen. Dans la première partie, Jésus avec toi, on a dit Jésus avec toi. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, Jésus avec toi. N'aie pas peur. Dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est toi qui es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Même si c'est dans le monde des ténèbres, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Jésus est avec toi. Amen. Amen. Alors tu as écouté cette parole. Elle est pour toi, pour te sauver. Retiens ces mots. Et dimanche prochain, nous continuons pour terminer encore. Retiens ces mots, retiens sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Parce que quelqu'un ne peut plus te transporter. Souviens-toi de la tentation de Jésus, nous avons parcouru. La Bible dit, le diable le transporta. Qui te transporte? Qui marche avec toi? Un jour, on va rentrer dans les détails du transport spirituel. Qui marche avec toi? Qui est avec toi? Apprends à refuser de marcher avec la négativité. Apprends à refuser de marcher avec le diable. Ça, ce sont les signes sont là. Tu peux savoir si c'est le diable qui est avec toi. Les signes sont là. Apprends à refuser ça. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Père, ton enfant a écouté cette parole. C'est vrai, le message n'est pas terminé. Mais sois toujours avec ton enfant. Glorifie ton nom, Jésus de Nazareth, à travers cette parole pour qu'elle soit vérité et soit pratique dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.